Yo la team! Bon, je vous l'avais dit, j'étais un peu sur ma faim sur la box que j'avais achetée la dernière fois. Attendez, je l'ai mis, elle est là. J'avais pris un paquet tops, un peu resté sur la fin par les cartes qu'on avait eues, et puis surtout par celle qu'on cherche, hein, la Victor. Je vous l'avais dit, j'en ai pris une deuxième. Moi, je sais que pour tomber une carte en particulière, il faut pas que j'en achète juste deux, hein, c'est le genre de choses où il faut acheter en masse. Ou alors faut l'acheter à l'unité. Mais bon, c'est comme je vous le disais, on est toujours en découvert, donc là c'est un petit écart que je me fais. Là, je reprends un deuxième dans cette gamme-là, mais c'est tout. C'est voilà, c'est juste parce que là, voilà, c'est le côté un peu persévérant ou le gars qui va aller plus loin. Du coup, on va se rouvrir cette deuxième box. Hop, hop, hop. On va voir ce qu'on va tomber. Mais ouais, le but encore une fois, hein, le Graal, ce serait une petite de Victor, ce serait top. Et sinon les autres. On était tombé la dernière fois, on avait eu quoi? On avait une Yanis et une Booker, ouais, qui était grave stylée. On va voir. C'est vrai que sur les cartes, elles ont, comme on disait, le fait qu'ils aient pas mince, qu'ils aient pas pas la franchise, mais mince, qu'ils aient pas le partenariat avec la NBA, le fait qu'il n'y ait pas le nom sur les maillots, qu'on voit pas leur nom en entier derrière, c'est vrai que ça fait un peu particulier, ça retire un petit côté. Mais bon, c'est dans une collection, je trouve ça quand même sympa, ça donne un autre type de carte. Donc allez, on va rouvrir ça, on espère, on croise les doigts, tout. Allez, 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 allez. Ok, ça va s'ouvrir, ça fait de la résistance, c'est bon signe. C'est-à-dire que c'est dans celui-là on va trouver quelque chose de fou, là, j'y crois. Là. Allez, nos 4 cartes. Eh bah déjà, on commence par un petit Curry. Un petit Curry qui fait plaisir, qui porte la balle, qui court. Oh là là, qu'est-ce qu'on l'aime ce joueur. Qu'est-ce qu'il est beau, putain. Ok, on a tout. Donc là, ouais, pas de blabla. On a les stats du joueur. Ça reste assez basique, hein, mais voilà. Après aussi, ouais, dans le top, ce que je vous ai pas dit, enfin en tout cas, je suis pas sûr, mais j'ai trouvé que ça. Autant dans Panini, je vous ai montré, il y a 1000 gammes, 1000 choses et tout. Là, Tops, il n'y a pas à se prendre la tête. Hein. En tout cas, il y a que ça. Année après année, ils en font plusieurs. Mais voilà, Tops Chrome, basta. J'ai trouvé que ça. Petit curry du coup. Hop, alright. Kobe Brown. Ah oui aussi, regardez, j'avais pas checké, mais il n'y a pas écrit, il y a écrit la ville. Il n'y a pas écrit le nom d'équipe. Enfin, ah mais c'est normal. Hein. Kobe Brown, ok, je crois qu'on l'avait eu dans le paquet. Là, on a vu qu'il y a moins de stats, il y a un peu de blabla. Je crois qu'on l'avait eu ouais, dans le NBA, oups, qu'on avait ouvert. Zach Randolph, putain, pour les anciens, je sais pas s'il y en a qui se souviennent de ce joueur-là. C'était un bon gars, hein. Il était dur et tout, pas forcément beau à regarder jouer. En vrai, si, hein. Mais il était impressionnant, c'était un bon joueur. Franchement, il était assez fort. Il était assez fort, c'est un gars voilà, qui tournait à la vingtaine de points. Hein. Vingtaine de points, non, c'était un bon gars. Hop, je vais peut-être les mettre plus basses comme ça. Hop, Jack. Et derrière, oh, un bon vieux Mani avec le contour en vert, donc ça doit faire partie des cartes un petit peu particulières. Et voilà, avec la ligne de stade derrière. Hop, remonter un petit peu, ouais, voilà. Et là, il y a la carte de Manu. Alright. Manu, pareil, hein. Un joueur de ouf. Et cette équipe de San Antonio, c'était tellement beau à avoir joué. Ce qui est impressionnant aussi, c'était de voir à quel point ils ont su se réinventer. À chaque fois que la méta NBA changeait, ils étaient dedans, quoi. Ils arrivaient à évoluer avec. Et ça, c'était fou, quoi. Malik Monk. Hop. Lenny Wilkins. Je suis désolé, les gars. Pour les puristes, ça vous parle peut-être. Moi, pas du tout. Mais bon, on va regarder. Je suis sûr qu'on va voir des folies. Alors, assist, on est quasiment à 6,7, rebond 4,7 et près de 16 points et demi par match sur sa carrière. Donc ouais, c'était pas n'importe qui ce petit Lenny. Point de garde en plus. C'était à quelle période? Ah ouais, il a terminé dans les années 75. 75, pardon. Ouais, j'articule excessivement mal. Pardon. Hop. Tyler Hero. On l'avait eu la dernière, je crois, dans le premier top qu'on a ouvert, on l'avait eu. Mais pas comme ça. Faudrait que je regarde. Faudrait que je la retrouve. Tristan Vucevic. Je sais pas qui c'est. Ah, c'est un rookie. Ok, ouais. Désolé, gros. T'as pas dû être sélectionné très haut. Vucevic.
ça, McCollum, ok. Ok, bah... Ah, McCollum, je l'aimais bien. Je l'aime bien, McCollum. Mais c'est vrai que maintenant, on l'oublie un peu depuis qu'il est à la Nouvelle-Orléans. Mais c'était un bon duo quand il jouait avec Lillard. Lillard qui a retourné d'ailleurs à Portland. Ouais, ça va lui faire du bien. Parce que là, personnellement et professionnellement, c'était pas ça. Hein. Ces années à comment à Milwaukee, ouais, c'est ça. Ouais. Au Bucks, c'était compliqué. Oh, Jerry West. Je me rends pas compte. Je me rends pas compte à quel point ils ont mis des cartes comme ça. Enfin, à quel point il y a un mix entre les joueurs actuels et les anciens. Mais ça fait grave plaisir de l'avoir, Jerry West. C'est c'était un gros connard, putain. Mais bon, c'était les gars de l'époque. Hein. Meta World Peace. Lui aussi, c'était un connard. Mais ça manque un peu. C'est un peu trop lisse maintenant. Ça manque un peu tout ça. Ah, pas besoin d'aller se battre dans le public, mais bon. On a l'impression qu'ils sont tous potes. Marqué le Fulz, ok, ouais. Bon. Oh, qu'est-ce qu'on a derrière? Du violet et tout. C'est qui ça? Cam Whitmore. Ah, punaise. On peut pas avoir une Wemby, non. Non, non, c'est un Cam Whitmore, quoi. Ah, punaise. Non, mais c'est super. Elle est magnifique, hein. On est super content d'avoir Cam, hein. Regardez. Elle est fantastique. Elle est trop belle, cette carte. Mais bon. C'est Cam, quoi. Oh, punaise. En tout cas, elle est belle, ouais. J'ai l'impression qu'on a plus de cartes variées que la dernière fois. J'ai l'impression que la dernière fois, on en tombait moins. On avait plus de basiques, de communes. Bon, après, encore une fois. Ah bah tiens, Batum, c'est notre deuxième français. On avait qui la dernière fois? On avait eu... non, j'allais dire Franck Nicky, hein, pas du tout. Ah, et on avait eu Fournier, ouais. On avait eu Fournier, ouais. Donc ça, c'est Batum, époque Philadelphie. Putain, Philadelphie, ils se sont tapés Batum et Paul George. Les deux gars les plus nonchalants de la NBA, quoi. Moi, ils m'insupportent. Hein. Je sais qu'ils ont beaucoup de fans, pardon. Mais ouais, moi, j'ai beaucoup de mal. Michael Bridge. Il est cool, Michael. Cade Cunningham, Détroit, yeah. Et voilà. Ouais, voilà, donc tu vois, dans celle-là, on n'a pas eu on a eu que des basiques, mais non, mais c'est cool aussi. Enfin, une rookie, Julian Phillips, Chicago. Je sais, franchement, je vous ai dit, Chicago, c'est tellement le marasme. Ouais. Moi, depuis Diros, Chicago, je regarde plus. Hein. Enfin, si, il y a eu. Ouais, non. J'allais dire, il y a eu une année ou deux de belle avec Butler, mais ça a vraiment pas duré, quoi. Allez, les gars, dernière chance, et après, c'est terminé pour nous. On croise les doigts, hein. On espère. John Collins, putain, il est trop fort. On est tellement heureux de l'avoir, ce John Collins. Ouais, on le voulait. La Mélobo ouais. On en a déjà parlé de lui. Hein. Non, c'est un bon joueur, mais bon. Dwayne Wade. Ah, trop cool, Dwayne Wade avec, voilà, un peu comme Gino, avec le côté vert là. Ok. Et derrière, Holiday. En vrai, je suis content, c'est un joueur que j'adore. Power Booster. Ah, punaise. Non, mais il y avait peu de chances qu'on tombe Wemby. Mais je trouve qu'on a vraiment pas eu de chance cette fois-ci. Joe Holiday, non mais j'adore le joueur. Power Booster. Ouais, donc ok, une carte qui sort des basiques. Ok, donc sur les formats un peu particuliers, on a ces trois là. Ça là, on l'avait déjà eu avec donc le contour en basket. Les vertes, ça me dit rien. Et là, la Power Booster et la Sudden Impact. Bon, Cam Whitmore et Joe Holiday. Joe Holiday, c'est un super joueur, mais qui tombera dans l'oubli malheureusement, malgré ses qualités. Non mais voilà, bon, un bon petit paquet. Et non, pour revenir sur les cartes, ouais. Alors ces deux formats là qu'on a ici, là, la Sudden Impact et la Power Booster, qui sont plutôt stylés. Un petit kiff pour celle-là, hein, particulièrement. Je sais plus si vous vous souvenez de celle de Booker, mais elle était grave belle aussi. Donc ça va, ils font des motifs des formats pardon, pas dégueux. Là j'aime bien le contour basket aussi. Il y a un petit truc. Non, c'est cool, c'est des bonnes cartes. Le fait de marier avec des anciennes, là, j'avoue que je suis plutôt content d'avoir tombé la... Non,
C'est pas la Batum, hein, je suis content d'avoir tombé. C'était la... Ah, je la retrouve plus. Bon, la Jerry West, je crois qu'elle est là. J'étais plutôt content d'avoir tombé la Jerry West, donc voilà. Bon bah tant pis pour Wemby, super pour les autres. Voilà, j'espère que vous avez kiffé, et à la prochaine fois, je sais pas sur quoi on sera. On verra ce que je vais trouver de beau. Allez les gars, à plus, ciao.